Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche. Mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai tous notés et ce matin, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Et ce pays allait tomber sous sa coupe. Cette vision a causé pas mal de remous et certains se sont mis fort en colère quand je l'ai raconté. Et n'ont pas voulu y croire. Mais quand un prophète parle, que vous soyez content ou pas, que vous soyez en colère ou pas, la chose doit arriver. Et quand tu t'opposes à la vision du prophète, c'est comme un oiseau qui vient s'attaquer à la lumière. Tu vas te briser la tête pour rien. Mais lorsque tu crois le prophète, tu es béni. Parce que ça va te servir de lumière sur le chemin. Ils se sont opposés, mais la vision s'est accomplie. Branham dit, elle s'est réalisée telle qu'elle. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait dictateur de l'Allemagne. Et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. C'est la deuxième guerre mondiale. Et ça doit venir dans un but. C'est ce que nous allons voir un peu plus en bas. Pour revenir à notre récit d'aujourd'hui. Ça va entraîner le monde dans la guerre. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale. Car elle me montrait qu'il y aurait trois grands ismes. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Mais que les deux premiers seraient absorbés par le troisième. La voix m'exhortait. Observe la Russie. Observe la Russie. Observe quoi? La Russie. Surveille le roi du Nord. Est-ce vrai? Surveille le roi du Nord. Surveille la Russie. Pourquoi Dieu ne lui demande pas de surveiller quelque chose d'autre? Ou bien observe la RDC. Ou bien le Cameroun. Mais il dit observe la Russie. Il y a quelque chose là-dedans. Frère Branham va nous dire, comme Nabucodonosor était dans les mains de Dieu pour punir Israël. La Russie, c'est un instrument entre les mains de Dieu. Et il va punir les États-Unis. Il va punir quoi? Il va punir les États-Unis. Il va engloutir Rome. Il va faire couler Rome
comme une grosse pierre dans la mer. Observe la Russie. La quatrième vision avait affaire avec la science. Et la cinquième vision, c'était le monde tel qu'il est actuellement avec les femmes. La prostitution, la corruption, l'homosexualité. Bondumba, corruption, mobali, partout. En fait, c'est la femme qui a sombré le monde comme il est maintenant. C'était la femme au commencement. C'était la femme tout au long de la Bible. Les enfants d'Israël quittant l'Égypte pour le pays de la promesse. Qui est-ce que Balaam a utilisé pour frapper les enfants d'Israël de mort? C'était toujours la femme. Et ils sont tombés 23 000 ce même jour-là. Quand Jean-Baptiste vient, qui est-ce qu'il a décapité? Il a fait décapiter, c'était toujours la femme. Et dans l'âge de Thyatire, qui était la femme dominatrice? C'était toujours l'église, la femme. Et c'est cette même femme qui revient au temps de la fin. Heureusement que Dieu nous a envoyé un aigle de Malachie 4. Jésus a dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à la révélation du Fils de l'homme. Et quand Frère Branham nous ramène dans la Genèse chapitre 6, il nous montre que là c'était la femme au centre, elle était devenue belle. Et les fils de Dieu se sont précipités pour les prendre. Et imaginez, peut-être nous lisons sans regarder ça de près. Pendant ce que la scène que la Bible raconte dans Genèse 6, c'est au temps de Noé. Maintenant, depuis Adam jusqu'à Noé, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé combien de temps? Vous avez peur de le dire. Oui. Depuis Adam jusqu'à Noé, il s'est passé 2000 ans. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, Adam a mis au monde Caïn et Abel. Et qu'est-ce que Caïn a fait? Il a tué Abel. Est-ce que c'est vrai? Et quand il a tué Abel, Dieu a condamné Caïn. Caïn partit au pays de Nod. Et Caïn a bâti une ville. Caïn s'est multiplié. Ils ont commencé la science. Ils ont fait la musique. Il y a eu des polygames au milieu. Ils ont commencé la polygamie là-bas. Donc si vous voyez les prédicateurs du message prêcher la polygamie, c'est toujours la descendance de Caïn qui est venu dans le message. La polygamie n'a pas commencé avec la lignée de Dieu, c'était la lignée de Caïn. Ils avaient leur papa Wemba là-bas, ils avaient leur Kofi là-bas et tout le monde et c'était loin de la présence de Dieu. C'est pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui ne peuvent pas mettre leur nez dans ces histoires-là. La musique et toutes ces choses-là, ça vient du diable. Dites Amen.
Ils étaient déjà là-bas. Ils se sont multipliés. Ils étaient nombreux. Mais dans leur science, dans leur musique, il y avait aussi des bergers parmi eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans la lignée, il y avait aussi des bergers. C'est ça, non? Vous connaissez les bergers? Ils gardent leur troupeau là-bas. Et ils gardent leur troupeau dans le pays du nord, loin de la face de Dieu. Je ne pense pas que vous comprenez. Parce que vous alliez... Bon, alors je vais parler un peu plus clairement. Dans le pays du nord de là-bas, ils avaient leur amen tabernacle. Ils avaient leur tabernacle de l'armée de l'Éternel. Ils avaient leur Bethel. Mais loin de la face de l'Éternel. C'est pourquoi les mêmes choses sont ici aujourd'hui. Ils s'appellent des prophètes, ils sont des musiciens. Mais ils commettent des choses sales. Frère Branham me dit, pour toi, élu de Dieu, celui qui doit chanter pour toi, ce n'est pas quelqu'un qui est sorti du monde et qui n'est pas né de nouveau, c'est de la souillie. Mais le musicien qui doit chanter pour toi, dont tu dois écouter la musique, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est pour cette raison que à l'intérieur de mon téléphone là, je ne peux jamais avoir Mike Kalamba à l'intérieur. Jamais. Je ne peux pas mettre Ngoy Moussoko, tout le monde là, de Moïse et tout ça. Je ne peux pas mettre ça là-dedans, je ne peux pas mettre ça dans ma maison là. Parce que ils ne sont pas lavés. Bon, le message qui doit les laver, c'est le message de William Branham. Parce que l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Mais quand ils ne sont pas dans Malachie 4, où est-ce qu'ils vont trouver la puissance? Ils vont trouver la sainteté? Où est-ce qu'ils vont trouver l'inspiration? C'est pourquoi quand ils chantent à un moment donné, ce sont des femmes, ce sont des choses, ce sont des histoires, ce sont des saletés. Ça montre que Dieu n'est pas derrière tout ça. Est-ce vrai? Alors, Caïn s'est multiplié de l'autre côté, mais la lignée de Dieu était absente pendant tout ce temps. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la Bible dit, et Adam a mis au monde Seth, qui était maintenant son image et sa ressemblance. Et à ce moment-là, ils ont recommencé à invoquer l'Éternel. Maintenant, à partir de 7, quand vous lisez dans Genèse chapitre 5, il y a eu des descendants, non? Est-ce vrai? Il y a eu des descendants. 7 a engendré. Celui-là a engendré. L'autre a engendré. Et chacun d'entre eux faisait 600 ans, 900 ans, 800 ans, ainsi de suite. Et la Bible dit que Enoch était le 40e depuis Adam.
Bongo Bible le biete Enoch azalaki moto ya boni uta Adama. Enoch était le 7e. Azalaki wasambo. Et c'est vrai. Boya solo. Et il y a eu cette succession de générations. Ezalaki na bokitani ya mabota. Là-bas dans Genèse 5, la Bible ne cite que le premier. Kuna na emonzeli ya mitano Biblia ezali kotalisa kaka mobota mi ya liboso. 7 a engendré. 7 ya botaki. Et après celui-là, il a eu des fils et des filles. Na simana oana ezomaki na basi pe mibali. Matushela a engendré. Matushela pe abotaki. Et après il y a eu des fils et des filles. Pe na simawana ezomaki na mibali pe. Donc il y a eu, la lignée de Dieu s'est multipliée aussi. Yango lingi koloba ete bokitani na Nzambe eyikanaki pe Et lokola. pendant les 2000 ans. Uta 2000 ans. Arrivé au temps de Noé, la Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient devenues belles. Et ils ont pris pour femmes. Maintenant, mes frères et mes sœurs, depuis Adam jusqu'à Enoch, la Bible nous dit ce qui était juste. Ceux qui étaient restés de la lignée de Dieu et qui sont entrés dans l'arche, ils étaient au nombre de combien? 8. Plus Enoch 9. Mais de ces 8 là, il y a Cam qui n'était pas de Dieu, mais il est quand même entré dans l'arche. Maintenant la question, où sont partis tous les descendants de Seth pendant 7 générations? Ils sont partis où? C'est pourquoi il ne faut pas sous-estimer les dangers de la femme. Regardez ce que la femme a fait. Regardez comment la femme a ruiné la descendance de Dieu. Et point qu'ils ne sont restés que 8. Noé et ses enfants et les femmes de ses enfants. Donc il y avait combien d'hommes là? Il y avait combien d'hommes? Noé avec ses 3 fils. Les autres c'était leurs femmes. Regardez ce que la femme a fait. C'est pourquoi quand Branham vient aujourd'hui, Branham nous dit que la femme, c'est l'arbre de la mort qui était dans le jardin d'Éden. Elle est l'arbre de la mort. La femme est semblable à une cabine de 6600 volts. Quand il la voit se dandiner dans la rue avec sa courte jupe, c'est une ligne à haute tension. Ne touchez pas. Vous allez être brûlé. Vous allez être calciné. Parce qu'elle a déjà fait ses preuves au travers des arts. Toi, fils de Dieu, le seul couloir que Dieu t'a laissé, c'est le mariage. Paul a dit, il serait bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Pourquoi Paul a dit ça? Parce que Paul en tant que prophète, il le savait que la chute venait de là et la chute viendra toujours de là. Il serait bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes, mais pour éviter la tentation que chacun ait sa femme. Et c'est vrai. C'est pour cette raison que ne sous-estimez pas la femme. Frère Branham me dit, je ne parle pas de sœurs, ce sont des filles de Dieu. Je parle de Jézabel dans la rue. Frère Branham me dit, ce sont des disciples du diable pour amener les fils de Dieu en enfer.
Quand j'étais enfant, j'imaginais toujours que le diable a des cornes et des queues. Et quand on les dessine, on les met toujours avec des cornes et des queues. Mais étant venu dans les messages, je me suis rendu compte que le diable parle très bien français. Et il parle français avec un sourire. Et il se montre gentil. Mais il est le péché. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Boni. Et lorsque tu écoutes bonjour, comment ça va? Ah, tu dis, oh, il église. Mais j'ai joie et tiens. Et elle sera la carie dentaire de l'eau dans ton sang. Lobi nandako ekozalande nyama ya mino oyo kovanda kolia yo tango nyoso. N'est-ce pas? Boyete. Ne jouez pas à la porte de la femme, c'est jouer à la porte comme au trou du serpent. Kosakanate na ekuke ya mwasi. Ezayi lokolo zali kosakana lidusu ya nyoka. N'est-ce pas? Boyete. Est-ce vrai? La sixième vision, une femme de plus grande beauté est montée sur les États-Unis. Et là, quand vous suivez cette prophétie, Frère Branham dit une femme va devenir présidente. Elle va devenir vice-présidente. Et il la décrit même habillée en pourpre. N'est-ce pas? Vice-présidente, présidente, et tout ça. Au moment où nous parlons là, il y a une femme qui est vice-présidente au-dessus des États-Unis. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, écoutez bien. Dans la septième et la dernière vision, j'entendis une effroyable explosion. Amen, explosion. Amen, retournant pour regarder, je ne vis plus que des décombres, des cratères et une fumée sur tout le territoire des États-Unis. Non, des débris. Comme brique et boukani. Sur tout le territoire des États-Unis. Dans la septième vision, Branham a vu les États-Unis être bombardés. Or, est-ce que la première vision que Branham a vue s'est accomplie? Oui, oui. Et la deuxième vision, Allemand et Hitler devaient amener le monde dans la guerre. Est-ce que c'est accompli? Très bien. La troisième vision concernant le communisme, est-ce que c'est arrivé? La quatrième vision. Oui, il devait y avoir des progrès scientifiques. Et le symbole devait être une voiture sous forme d'œuf, sans volant. Est-ce que c'est arrivé? Et la cinquième vision, la femme, est-ce qu'elle est là dans la rue? Très bien. Oui, oui. Avec Alfred qui sait, oui, c'est vrai, c'est lui qui a introduit tout ça, non? Oui, est-ce vrai? Maintenant, la sixième vision. Est-ce qu'aujourd'hui on a une vice-présidente sur les États-Unis? Tout s'est accompli. Pendant que le monde s'agite, les fils de Dieu sont en train de prendre la Pâque.
Ils sont en train de prendre la Pâque. Parce que la Pâque, c'est quoi? Ils sont en train d'appliquer les signes. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et ce sang, c'est la vie littérale de Jésus-Christ. Nous devions tous avoir une seule préoccupation. Quand nous voyons ces choses, nous devions seulement crier que la vie de Jésus entre à l'intérieur. Que la vie de Jésus entre en moi. Que j'ai la maîtrise. Que j'ai la foi. Que j'ai la tempérance. Que j'ai la patience. Que j'ai la piété. Que je sois rempli de l'affection fraternelle. Que je marche par la foi. Est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai? Donc, ces choses sont dans la ligne directe de prophétie que Dieu a donnée. Mais ça ne peut pas vous atteindre, ça ne doit pas vous atteindre. Parce que vous devez partir avant que ces choses n'arrivent. N'est-ce pas? Et ils sont bien situés dans la prophétie. Les États-Unis et la Russie. Daniel les avait déjà vus bien avant. Lorsque le roi a eu les songes, il a oublié les songes. Et il dit à ses sages, dites-moi les songes que moi j'ai rêvé et donnez-moi l'interprétation. Ils ont dit, roi, dis-nous les songes et nous allons te donner l'explication. Il a dit, comment je saurais que l'explication que vous donnez est vraie? Pour que je sache que votre explication est vraie, découvrez-moi les songes que j'ai vus et que j'ai oubliés. Il y a carrément dit, roi, aujourd'hui, il y a un problème. Parce que jamais roi, quelque puissant qu'il fût, il n'a jamais demandé ni telle chose à ce sujet. Dis-nous les songes, nous t'en expliqué. Il dit, je vois que vous vous apprêtez à me mentir. Alors je vais vous tuer. Je vais commencer à vous tuer. C'est comme ça que Daniel est intervenu. Et Daniel a dit que le roi me donne quelques jours. Je vais chercher Dieu et je vous donnerai l'explication. Il ne dit pas je vais voir si Dieu va me répondre. Je vous donnerai l'explication parce qu'il savait que Dieu exauce les prières. Vous ne dites pas amen. Dieu exauce les prières. Et il est allé prier. Dieu lui a révélé les secrets. Il a béni le Seigneur. Et il a dit au chef de la maison de Pharaon, le roi de Babylone, amène-moi chez le roi. Je vais donner l'explication. Et ce même jour-là, tous les sages, les astrologues, les magiciens, ils étaient là. Le roi aussi assis. Et ils savaient que si Daniel ne réussit pas, Daniel alimboli malamu te.
ils vont tous mourir. Bango nyonso bakokufa. Donc à ce moment-là, Pe na tango wana qui tenait leur vie, oya simba ki bomo ina bango c'est Daniel. ezalaki nde Daniel. C'était dans le secret que Dieu lui a donné. Ezalaki nde na kuku nzambe apesaki ye. Alors lorsque Daniel arrive, il entre. Écoutez maintenant. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Je vous rappelle encore, si on prend nos deux pieds, ils ont combien d'orteils au total? 10. Il y en a combien? 10. Mais de ces 10 là, il y a les gros orteils. C'est-à-dire les gros orteils sont comme les chefs de chaque groupe de pieds. N'est-ce pas? Alors, comme les doigts et les pieds étaient en partie de fer, en partie d'argile, ce royaume sera divisé. Et ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu les fer se mêler avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre parce que le fer et l'argile ne s'allient pas. C'est-à-dire, Bakoyo, Kanababi, frère, tout ça l'association. Hein? Mais tant que vous allez l'association, bozo yo kanate. Donc, nase, bozo beta na bibotu, mais binoyon se boza na kata association, moko. Est-ce que vous comprenez? Alors, Daniel dit, dans le temps de ces rois-là, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Dans le temps de quel roi? Les rois de pied. En partie d'argile, en partie de fer. Dans le temps dans leur temps là. C'est ce que signifie la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le Alors, combien ici aiment frère Branham? Et combien veulent écouter frère Branham? Dans l'âge de Thyatire 144, frère Branham dit ceci. Je voudrais encore vous dire une petite chose à ce sujet. C'est fer et cette argile. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? C'est fer et cette argile. Branham me dit, l'avez-vous remarqué? Vous en ai déjà parlé. Cette dernière grande conférence qu'ils ont tenue, où Khrouchtchev a enlevé sa chaussure et a frappé la table avec. C'était quelle réunion? C'était une réunion des Nations Unies. Et est-ce que nous avons Nations Unies? Est-ce que nous avons Nations Unies? L'ONU, non? Oui. Et est-ce que l'ONU est une alliance? Est-ce que c'est une alliance?
Et je vais vous demander, est-ce que les membres de l'ONU qui sont là-dedans, est-ce que bazo yokana? Bato nyonso bazomi na kati ya ONU wana. Bango nyonso bayokana kandenge moko. Bazo yokana te, non? Daniel avait dit quoi? Daniel lobaki nini? Ils vont se rassembler dans une alliance. Bako sangana na liyokani moko. Mais sans koyokana, sans être unis. Kozanga ete bayokana. Et c'est vrai. Maintenant, quand ils sont venus faire la réunion des Nations Unies, tango baye kosala liyangani wana ya Nations Unies. Est-ce que vous suivez? Ou est-ce que vous suivez? Si vous ne voulez pas suivre, la porte est ouverte, sortez. Moi, je me sens bien. Je vais presser à moi-même et je vais partir parce que je me sens bien. Et c'est vrai, à cette dernière conférence, où Khrouchtchev a enlevé sa chaussure et a frappé la table avec. Est-ce que vous suivez? 5 pays orientaux. Combien? 5 pays orientaux. Et il y a combien de doigts sur le pied gauche? 5 pays orientaux. Et 5 pays occidentaux s'étaient réunis. Alléluia. Amen. Comment la réunion, il y avait 5 pays ici et 5 pays là-bas? Parce que Daniel n'avait pas vu 13, 12, 15. Daniel avait vu 10 doigts de pied. Ndeko Daniel amonaki zomi na misato te, zomi na mitano te. Ye amonaki kaka misapi zomi. 5 pays orientaux se sont réunis. 5 pays occidentaux s'étaient réunis. Est-ce que vous suivez? Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est. Et Agenor à la tête des pays de l'Ouest. Ce sont les 2 grands chefs. Branham dit les 2 gros orteils. Les 2 gros orteils. Oh, mais comment vous regardez comme ça? Daniel a vu les pieds. Il y avait 5 ici, 5 là-bas. Mais il y a 5 gros orteils ici. Et il y a un gros orteil là-bas. Et le gros orteil ici, c'est Khrouchtchev. Et le gros orteil là-bas, c'est Agenor. Et ils se réunissent. Ce sont les 2 gros orteils. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Branham dit Khrouchtchev en Russie signifie argile. Khrouchtchev en Russie signifie argile. Et Agenor en anglais signifie fer. Oh mes frères, Agenor en anglais signifie fer. Et Khrouchtchev signifie argile. Et ils sont les 2 gros orteils. Et dites-moi, Agenor a amené combien? 5. Parce qu'il était le pied droit. Et il est le gros orteil. Oh mes frères. Et la Bible est la vérité. La Bible est plus que le Coran. La Bible est plus que tous les livres. La Bible c'est le livre de Dieu lui-même. La Bible c'est infaillible. C'est la vérité de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est infaillible. Et c'est vrai. Et c'est quoi? Le fer et l'argile que Daniel a vu dans l'Ancien Testament. Avant même des années avant la venue du Seigneur. Et les 2000 ans se sont passés.
Et au temps de la fin, voilà le pied gauche avec le gros orteil qui arrive. Voilà le pied droit avec le gros orteil qui arrive. Et Daniel avait dit quoi? C'est dans le temps de ce roi-là. Ah, c'est dans le temps de ce roi-là que la pierre de fête va descendre. En d'autres termes, c'est dans le temps de ce roi-là que le Seigneur Jésus reviendra sur la terre pour la seconde fois. C'est dans le temps de ce roi-là que Apocalypse 10 va s'accomplir. Il va descendre sur la nuée. Il va descendre sur la nuée. Et aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Eisenhower est arrivé. Khrouchtchev est arrivé. Et la pierre est descendue. C'est en train d'écraser. Ils adoraient les dragons. En d'autres termes, suivez ceci. Eisenhower est grand personnage ici aux États-Unis, mais pas à Rome. Et Khrouchtchev est grand à Russie, mais pas aux États-Unis. Mais il y a un homme qui est grand partout. C'est le pape. Ils sont en train de se battre. Mais ils sont en train de préparer le chemin pour que le pape puisse venir avec la marque de la bête. Rapidement, une conférence le 25 novembre 1960. Eh bien, avez-vous remarqué? Savez-vous ce que le nom Khrouchtchev signifie en Russie? C'est l'argile. Il est en tête de ce royaume. Savez-vous ce qu'Eisenhower signifie en anglais? Le fer. Il ne peut pas se mélanger. Il a ôté son soulier, il a frappé sur la table. Il ne se mélange pas. Il ne peut pas se mélanger, il ne salira point. Voyez-vous, au moment où ça s'est passé là, Branham me dit, la chose suivante qui reste, comme ces deux rois sont arrivés, la chose suivante qui reste, c'est que la pierre se détache. La venue du Seigneur pour rouler jusqu'à frapper cette image et l'écraser. Tous ces royaumes seront pulvérisés et s'envoleront comme du chaume. Branham dit nous sommes au temps de la fin, frères et sœurs. Ne pouvez-vous pas voir où nous sommes? Les conférences 61, il dit, eh bien, on a tenu une autre conférence ici. J'aimerais parler juste un moment. La dernière conférence tenue dans l'immeuble de l'ONU. Khrouchtchev avait enlevé son soulier à frapper sur la chair. Eisenhower et Khrouchtchev s'étaient rencontrés. Eisenhower représentait les 5 pays du monde libre. Et Khrouchtchev représentait le monde communiste et l'Est. Cela est passé juste par-dessus plusieurs têtes. Pardon? Cela est passé par-dessus plusieurs têtes. Beaucoup de gens n'ont pas vu. Mais s'il vous est arrivé de bien remarquer, Branham dit c'est une réponse directe. Une prophétie directe qui s'était accomplie en ce moment-là. Ce que Daniel avait dit, que 10 royaumes
Ils ne s'uniront pas comme le fer et l'argile ne le peuvent. Khrouchtchev signifie l'argile et Azonov signifie fer. Ils ne peuvent pas s'unir. Et c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et Branham me dit, oh, voyant ces choses approcher, nous devrions être à genoux en train de crier. Oh Seigneur Jésus, fais quelque chose pour nous tout de suite, afin que nous puissions essayer d'attirer la dernière personne qui peut être amenée dans le royaume de Dieu. Nous rassemblons. Et je suis content d'être rassemblé avec vous ce soir. Nous rassemblons, tenant des conférences et des réunions. Nous rassemblons dans des réunions de prière de toute la nuit. Pourquoi? Parce que nous voyons le doigt de Dieu. Vous devriez être heureux. Vous devriez être content. Parce que la Bible dit, beaucoup de sages et des prophètes ont désiré voir ce que vous voyez. Ils ont demandé quelle sera l'issue de ces choses. Mais ils ne l'ont pas vu. Dieu a dit Daniel, tiens secret ces choses. Jean, tiens secret ces choses. Ça ne sera pas révélé maintenant. Mais il y aura un groupe des élus au temps de la fin. Lorsqu'ils viendront, c'est alors que ces choses-là seront révélées. Et à ce moment-là, la connaissance augmentera. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront, mais aucun des méchants ne comprendra. Vous deviez être heureux. Heureux sont vos yeux. Heureux sont vos oreilles. Vous deviez vous estimer heureux d'avoir écrit le message de William Branham. Regardez la grâce de Dieu, mes frères. La prophétie de Daniel. Comment allions-nous savoir que l'argile est déjà là? Comment allons-nous savoir que le fer est déjà là? Un aigle est sorti de Malachie 4. Il a vu ces choses. Parce que l'aigle voit loin. Il a vu ces choses. Il a crié, oh mes frères, regardez, regardez. Azonov est là. Et Khrouchtchev est là. Le fer et l'argile. Le pied de la statue est là. Quelque part, la pierre va descendre. Et le 28 février, la pierre est descendue. Est-ce que vous n'aimez pas ça? Et la Russie devait être là. Et les États-Unis devaient être là, faisant ce qu'ils sont en train de faire. Parce que dans la statue, ils sont les deux gros orteils. Et ce sont encore les deux gros orteils qui se battent maintenant. Mais leur plan n'aboutira pas maintenant. Parce que toi, ma soeur, tu es encore sur la terre. Parce que toi, mon frère, tu es encore sur la terre. Parce qu'il y a encore l'évangile à prêcher. Mais Branham me dit, quand nous voyons ces choses, mettons-nous à
genoux. Crions au Seigneur. Prions au Seigneur. Supplions le Seigneur. Fais quelque chose pour nous. Délivre-nous. Sauve-nous. Remplis-nous de ton esprit. Afin que notre vie puisse appeler les autres qui sont encore dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout rapidement. Mes frères et sœurs, tous on a écouté la parole. Nous vivons dans un temps où même Abraham voulait voir ces choses. Même Daniel voulait maintenant voir la réalisation de ces choses. Il voulait voir qui sera Poutine. Il voulait connaître même quelle sera l'église catholique. Mais nous avons. Mon frère et ma soeur, ces choses que les serviteurs de Dieu est en train de parler, ce ne sont pas des mythes, mais ce sont des choses réelles. Dieu nous a accordé la grâce pour que nous puissions comprendre ces choses. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à chercher le baptême de Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à placer les signes dans nos âmes. De placer les signes dans nos âmes. Parce que je dis souvent ici, les enfants qui présentent les examens d'État, c'est lui qui a 4e des humanités. Et c'est lui qui a présenté. Lorsqu'on va sortir les résultats, qui sera surpris? C'est celui qui a présenté. Toi qui es en train d'écouter ces choses. Toi qui es en train d'écouter ces choses. Dieu est en train de retarder beaucoup de choses. Dieu est en train de retarder beaucoup de choses. Pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Dieu est en train de retarder beaucoup de choses. Poutine est déjà prêt. Les États-Unis sont déjà prêts. La France est déjà prête. Corée du Nord est déjà prêt. Sans toi, l'enlèvement ne passera pas. Parmi les gens qui ont compté d'être là, toi tu dois être là. C'est pourquoi Dieu a déjà préparé le Saint-Esprit pour toi. Le Saint-Esprit est déjà là. C'est toi qui dois se préparer pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Tu peux déjà commencer à prier. Si tu n'as pas compris ces choses, tu as dit, Seigneur, donne-moi la compréhension de ta parole. Aide-moi à comprendre ces choses. De la même manière, Dieu avait montré à Daniel les 70 semaines de Daniel. 70 semaines. Ça c'était pour les Juifs. Mais la statue ici, ça c'est pour nous les nations. Tu peux prier pour ton âme. Tu peux prier pour ton âme. Pendant qu'on est en train de jouer là-bas, on peut déjà commencer à prier. Prie pour ton âme. Tu as dit, Seigneur, enlève cet aveuglement. Parce que je ne vois pas les choses qui se passent. La prophétie est réelle. Alors que la prophétie est vraie. Seigneur, enlève-moi l'aveuglement. C'est comme si je ne comprends pas. Mais je crois que nous sommes au temps de la fin. Mais les choses que je vois, je ne comprends pas. Donne-moi la compréhension, Père. Aide-moi, Seigneur. Prions tous les Seigneurs.